Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui évidemment a un lien avec la vidéo. Et je voudrais commencer par vous poser une question. Pourquoi auriez-vous besoin d'une stratégie vidéo pour votre entreprise ? Voilà, ça c'est une vraie question parce que c'est parfois la question qu'on me pose. Parce que moi évidemment je préconise de faire de la vidéo et de l'intégrer à une stratégie de communication pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. Eh bien, moi je vous pose la question aussi à mon tour. Pourquoi selon vous, vous auriez besoin d'une vidéo pour votre stratégie de communication pour votre entreprise ? Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est quelque chose qui peut être important et intéressant pour vous ? Je pense que si vous y réfléchissez bien, je pense que oui, vous allez vous dire qu'effectivement c'est quelque chose d'important puisque déjà d'être présent sur Google par rapport à votre site internet, ça c'est quelque chose d'acquis. Vous savez que c'est important d'être référencé sur Google et éventuellement d'être bien positionné sur Google pour se donner toutes les chances d'apparaître en tête de liste dans les requêtes qui sont effectuées par les internautes et donc de pouvoir comme ça capter des éventuels prospects qui pourraient être intéressés par vos produits ou services. Et sur YouTube, c'est exactement la même chose parce que Google c'est le premier moteur de recherche et YouTube c'est le deuxième moteur de recherche et donc il est évidemment important pour vous d'être correctement positionné, déjà d'y être sur YouTube et éventuellement d'être correctement positionné sur ce moteur de recherche. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger et donc pour le coup, pour répondre d'une certaine façon à la question est-ce qu'on a besoin d'avoir une stratégie vidéo ? Oui, on a forcément besoin, évidemment, vous l'aviez deviné déjà depuis le début, c'est évidemment très très important d'être présent sur le net avec des vidéos et donc d'avoir une vraie stratégie vidéo. D'ailleurs, allez, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai pu glaner ici ou là. À quelques points près aujourd'hui, 82% des utilisateurs Twitter regardent du contenu vidéo. Vous vous rendez compte, 82% des tweetos, comme on les appelle, vont regarder des vidéos. YouTube compterait actuellement environ 1 milliard d'utilisateurs, soit près du tiers du nombre total d'internautes. C'est-à-dire qu'un internaute sur trois, en d'autres termes, va sur YouTube. C'est important, hein, c'est des chiffres quand même à mémoriser. Hein. Ensuite, ce que l'on peut noter également, c'est qu'il y a 45% des personnes qui regardent plus d'une heure de vidéo Facebook ou YouTube par semaine. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai pas les chiffres concernant la télévision, mais c'est vrai qu'il y a une forte baisse de consultation de la télévision au profit de YouTube. Alors, tout sujet confondu, bien évidemment. Il y a environ également 500 millions d'heures de vidéos qui sont visionnées sur YouTube chaque jour. Chaque jour, il y a 500 millions d'heures de vidéos consultées. Alors dans le monde évidemment, hein, mais c'est quand même un chiffre qui est plutôt important. Il y a plus de contenu qui est chargé en 30 jours que les grands réseaux de télévision américains n'en ont créé en 30 ans. Vous vous rendez compte la progression par rapport à ça ? Et puis, ceux qui sont des spécialistes du marketing, hein, les experts en marketing, marketing en ligne, évidemment, utilisent aujourd'hui de la vidéo pour 87% d'entre eux. Voilà, 87% des marketeurs web, des web marketeurs, utilisent donc la vidéo pour faire la promotion de produits ou services. Alors, voilà, tout ça sont des chiffres qui sont importants. On peut voir que aussi qu'aujourd'hui les spectateurs, enfin les internautes conservent 95% du message lorsqu'ils le visionnent dans une vidéo, contre 10%
lorsqu'ils le lisent sous forme de texte. Donc je vous donne ce chiffre-là parce que c'est vrai qu'on a du mal à percevoir l'impact de la vidéo. Alors, on a une petite idée, voilà, on sait très bien qu'à titre personnel, on a tendance à mémoriser peut-être un petit peu plus ce qu'on voit en vidéo que ce qu'on peut lire en texte. Mais quand on a ce chiffre-là, à savoir que 95% du message est beaucoup plus retenu que quand c'est fait sous forme de texte, moi je considère que c'est un chiffre important. Donc voilà, c'est des choses à garder également en tête. Bon, il semblerait qu'actuellement, en 2019, 2020 même, 80% du trafic soit généré par la vidéo. Je donne ce chiffre-là aussi parce qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la vidéo est extrêmement utilisée. Alors évidemment, il y a une très grosse utilisation pour le divertissement. On va pas se le cacher, hein, les gens vont pas regarder en majorité des films vidéo d'entreprise, soyons clairs. Néanmoins, néanmoins, quand quelqu'un fait une recherche précise sur une activité ou un service proposé par des entreprises, il est clairement entendu que l'internaute va plutôt contacter l'entreprise qui propose une vidéo dans laquelle elle se présente, hein, qu'elle présente ses produits et services, plutôt qu'une entreprise qui n'aura pas de vidéo à proposer. Voilà, je sais, ça fait mal, hein. Mais il faut le dire quand même, il faut être très clair là-dessus. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est une fois que vous avez compris l'intérêt et l'importance et l'impact qu'aujourd'hui, que la vidéo génère aujourd'hui pour votre public, hein, et même pour vous, tiens, allez, tiens, à titre anecdotique, hein, à titre anecdotique, la dernière fois que vous êtes parti en vacances, ou alors que vous voulez aller au restaurant, ou pourquoi pas même aller au cinéma, est-ce que vous n'avez pas pris le temps, d'une manière générale, c'est pas forcément vrai à 100%, qu'on soit bien d'accord, mais d'une manière générale, est-ce que vous n'avez pas pris le temps d'aller voir sur Internet s'il n'y avait pas une vidéo sur le lieu de vos vacances, ou pour revenir au cinéma, par exemple, pour regarder la bande-annonce du film? Et c'est la vidéo qui vous a décidé, ou pas, à valider votre choix premier. Eh bien, vos prospects, vos clients fonctionnent exactement pareil. Voilà, si vous êtes plombier, qu'ils cherchent un plombier, qu'ils arrivent sur votre site web, il n'y a pas de vidéo, alors que le confrère à côté a mis sur son site web une vidéo, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'internaute va privilégier dans un premier temps de contacter le professionnel qui propose une vidéo sur son site internet. Voilà. On est bien d'accord que la vidéo est avant tout utile, dans un premier temps en tous les cas, pour capter du prospect. Après, ce qui va faire la différence, évidemment, c'est votre offre commerciale. On est bien d'accord. Mais voilà, si vous avez une offre commerciale qui est pertinente et intéressante, eh bien, vous avez tout bon. Alors que si vous n'avez pas de vidéo sur votre site internet, quand bien même votre offre commerciale est super intéressante, vous risquez quand même de perdre du trafic et donc de perdre du prospect. Voilà. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, ok, je pense que vous avez bien capté le sujet. Alors, parfois on me dit, ouais, mais tu comprends, Christophe, c'est super bien. Moi, j'ai bien envie de me mettre à la vidéo, sauf que le problème, c'est que je n'ai pas de connaissances techniques comme toi. Je ne sais pas comment on fait. J'ai peut-être même pas le matériel d'ailleurs. Et bah, du coup, bah, je fais pas de vidéo. Et puis, j'ai pas le temps de me former forcément là-dessus. Ça m'a l'air très compliqué. Ouais, bah écoute, oui. Ça peut paraître très compliqué. Moi, je le dis, hein, je propose un e-book sur mon site internet christophetrain.fr. Voilà, ça coûte 7 euros. Et si déjà tu prends ça, tu l'achètes et puis tu le consultes et que tu mets en application les différents conseils et astuces que je propose dans cet e-book, à mon avis, je pense que le frein technique n'existe plus. Là, c'est juste après une volonté ou pas de vouloir faire des vidéos. Hein, je pense que le frein technique, c'est un faux problème en fait en réalité. Le problème qui se pose plutôt, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment important de faire une vidéo? Est-ce que c'est... Oui, c'est important. Alors pour revenir à l'idée première, voilà, pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie vidéo. La première raison, je dirais, enfin la première motivation, c'est de comprendre votre public. Voilà, si vous comprenez que votre public aujourd'hui est beaucoup plus sensible à l'image et qui plus est à la vidéo,
eh bien, vous allez lui donner ce qu'il attend. Donc proposez-lui comme ça des vidéos et il sera peut-être plus enclin du coup à prendre contact avec vous et surtout à faire votre promotion. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le marketing viral. Marketing viral, c'est quoi? C'est j'arrive sur le web, sur les réseaux sociaux en particulier, et je vois une vidéo que je trouve plutôt sympa et intéressante. Eh ben, du coup, je vais peut-être la partager sur mon profil, hein, sur Facebook, Instagram ou bref, les différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et bah, comme ça, je vais en faire profiter mes contacts. Voilà, bah, si votre vidéo elle est sympa et intéressante, c'est ce qui risque d'arriver. Et du coup, vous allez pouvoir voilà, avoir naturellement une publicité, une promotion de votre activité de manière totalement gratuite, hein. Il n'y a pas besoin de faire de pub du coup sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit propagée un peu partout. Donc pensez-y à mettre en place comme ça une vidéo. Euh, Ce qui est important aussi en deuxième point, c'est en termes de stratégie vidéo, c'est bien évidemment rester focus sur votre marque personnelle, personal branding, comme on dit en langage marketing. Donc restez focus sur votre marque personnelle et transmettez comme ça votre image et vos messages et vos valeurs éventuellement au travers de vos vidéos. Et ça, c'est super important quand on décide de mettre en place une stratégie vidéo. Parce que par exemple, je vais vous dire un truc, si vous avez une image un peu fun, voilà, et que vous faites des vidéos un peu trop sérieuses, bah, il va y avoir un décalage entre ce que vous envoyez comme vidéo et l'image perçue par votre public. Donc il faut bien essayer de cerner un peu et de bien surtout prendre conscience de l'image éventuellement que vous véhiculez ou que vous souhaitez véhiculer et surtout du coup de rester focus là-dessus. Voilà, si vous voulez balancer encore une fois un message fun, sympa de vous, voilà, vous êtes entrepreneur indépendant, vous êtes tout seul, donc bah, restez sur cette ligne de conduite. Et puis si vous avez l'image d'une entreprise, moi je sais pas, qui est, je pense par exemple, si vous êtes dans les finances, évidemment, ça va être compliqué de faire des vidéos fun, et encore que, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le fil rouge de votre communication, ça sera évidemment quelque chose de plus institutionnel, d'un petit peu plus sérieux, parce que voilà, vous êtes dans un domaine d'activité sur lequel il est un peu plus compliqué d'avoir comme ça des vidéos un peu trop fun. Donc voilà, c'est important de penser à ça. Euh, Ce qui est important aussi également au niveau de vos vidéos, c'est d'essayer de faire en sorte que, je dirais ça, ce serait peut-être le troisième point, le troisième point par rapport à ça concernant votre stratégie vidéo, parce qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de science exacte. Voilà, il y a des préconisations, des principes, des règles, enfin voilà, on appelle ça comme on veut. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, ces préconisations ne peuvent pas forcément s'adapter à 100% pour tout le monde et dans tous les cas de figure. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, à partir du moment où vous avez défini voilà, l'image et l'objectif surtout que vous souhaitez atteindre au travers de votre stratégie vidéo, ben, il va falloir faire des tests. Voilà, vous allez essayer une première fois une vidéo dans un certain style, d'une certaine longueur, avec un certain message, et puis vous verrez après au niveau des retours que vous aurez, ou même des statistiques, hein, que je vous invite vivement d'ailleurs à consulter de temps en temps, même si c'est pas essentiel, mais en tous les cas ça donne un bon indicateur. Et puis si vous vous rendez compte que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, eh bien refaites une autre vidéo dans un style et dans un format peut-être un petit peu différent pour voir si ça correspond mieux à ce que votre public attend de vous. Donc c'est pour ça que en stratégie marketing de toute façon et en stratégie vidéo plus précisément, eh bien on en est toujours sur le même style de comportement, à savoir voilà, essayer de s'entraîner, d'essayer des choses, pour voir ce qui marche pas. Faire pourquoi pas même aussi une vidéo pour un même sujet avec deux styles différents. Hein, faire des tests comme ça pour voir ce qui marche le mieux. Et puis surtout, encore une fois, en stratégie vidéo, ce qui est toujours très important également, c'est c'est d'être régulier.
Voilà. Il ne s'agit pas de publier, moi je vois par exemple des chefs d'entreprise qui publient une vidéo une fois, deux fois par mois, et puis après, pendant plusieurs mois, pendant de très très longs mois, il n'y a plus rien. Et là, pour le coup, en termes d'image, ça fait pas terrible parce qu'on se demande, d'une part, si l'entreprise fonctionne toujours, pourquoi elle ne montre plus d'informations ou de nouveautés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas génial en termes d'image. Donc, si vraiment vous voulez mettre en place une stratégie vidéo, pensez au fait qu'il va falloir être assez régulier et de mettre régulièrement des vidéos. Et du coup aussi, pour revenir sur YouTube, ça aura forcément également un impact sur la visibilité de vos vidéos sur cette plateforme. Donc, mais oui, parce que YouTube, si c'est dans l'algorithme YouTube, si il détecte que il n'y a plus de vidéos publiées sur votre chaîne YouTube, eh bien forcément, YouTube donnera beaucoup moins de visibilité à votre chaîne et pour le coup aussi aux vidéos qui sont déjà présentes. Donc c'est important de publier assez régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est pas forcément tous les jours ni toutes les semaines, ça peut être voilà, juste une fois par mois, mais en tous les cas, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir et du coup, bah, ça veut dire qu'il va falloir voilà, programmer vos vidéos, c'est-à-dire les prévoir, surtout dans un premier temps. Et quand je dis programmer aussi, c'est un lapsus révélateur parce que bah, c'est pareil sur YouTube, je vous le donne l'astuce, hein, vous savez que vous pouvez programmer à l'avance la publication de vos vidéos. Il ne s'agit pas de dire, tiens, aujourd'hui on est le 21 octobre, bah, il faut absolument, j'avais programmé, enfin j'avais prévu du moins de publier une vidéo aujourd'hui, je suis à la bourre, j'ai pas eu le temps, machin, etc. Bah, c'est un peu dommage parce que si vous aviez pris le temps en amont, quand vous aviez un moment de disponible, de préparer cette vidéo, parce que vous saviez que pour le 21 octobre, vous aviez prévu donc de publier cette vidéo-là, bah voilà, vous l'auriez préparée, téléchargée sur YouTube, et puis vous vous seriez dit, tiens, je vais la programmer donc pour le 21 octobre, par exemple à 10 heures du matin. Voilà. Et comme ça, le 21 octobre, vous êtes peinard, tranquille, n'avez plus besoin de revenir là-dessus. Et puis, bah, de la même manière, si c'est comment dirais-je, une fréquence hebdomadaire, bah, pour le 28 octobre, vous faites de la même manière. Voilà, vous programmez. Ce que vous faites, c'est ce que j'expliquais dans un podcast précédent. Vous préparez de manière groupée comme ça une série de vidéos, hein, ce que j'ai appelé du traitement par l'eau. Vous préparez, vous dites, voilà, je prévois une demi-journée, je vais faire, je sais pas, 4 vidéos de 5 minutes. Et puis, donc, je vais les programmer sur un mois, tous les lundis à 10 heures du matin. Je vais les programmer sur YouTube. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est ça la magie des réseaux sociaux, entre autres. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de programmer ces vidéos. Et je pense par exemple aussi à Facebook, à YouTube, LinkedIn, Twitter. Voilà, sur ces différents réseaux, vous pouvez programmer vos publications. Donc, de dire j'ai pas le temps, c'est pareil, c'est une fausse excuse à mon avis, parce qu'il suffit juste de s'organiser, de prévoir donc un temps dans le mois, de se dire voilà, je vais prendre une demi-journée, voire pourquoi pas même une journée, hein, pour se dire voilà, j'ai préparé mes vidéos, je vais les télécharger et je vais les programmer donc sur voilà, je suis présent sur Facebook, donc je vais programmer la vidéo sur Facebook, je vais les programmer sur YouTube, je vais programmer sur LinkedIn, voilà, qui sont les trois réseaux sociaux par exemple où je suis présent et je veux communiquer, eh bien je programme tout ça. Et vous faites tout ça la même journée, vous avez programmé, enfin travaillé du moins 4 vidéos, elles sont programmées pour le mois à venir et vous êtes peinard. Voilà, pendant tout un mois, vous êtes peinard, vous n'avez pas besoin de revenir là-dessus et de vous dire ah mince, aujourd'hui on est le 28 octobre, j'avais programmé, enfin, prévu de faire une vidéo aujourd'hui, j'ai pas le temps, je vais pas la faire. Voilà. Essayez de vous organiser aussi par rapport à ça parce que c'est super important de prévoir comme ça une série de vidéos. Et puis, je vous dirais quand même aussi une chose, c'est vrai que quand je parle de ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des vidéos, qui n'en font pas même d'ailleurs, bien souvent ils disent oui mais bon ça sert à rien. Moi déjà je suis présent sur Facebook, ça me suffit largement. De temps en temps je mets une publication avec un texte pour parler de ce que je fais, etc. Avec accompagné éventuellement d'une photo et c'est très bien comme ça. Et d'une certaine manière vous avez raison. Sauf que faites l'essai, faites le test de publier des vidéos,
faites-le et vous verrez très nettement la différence par la suite. Combien de fois j'ai vu des chefs d'entreprise me tenir le même discours et à partir du jour où ils ont commencé à faire des vidéos, subitement ils se sont rendus compte effectivement de la valeur de réaliser et de publier des vidéos. Voilà, donc si vous n'en êtes pas là, faites-le. Et si vous en faites très peu, voilà, peut-être faites-en un petit peu plus. D'ailleurs, tiens, il y a un truc aussi qui peut être pas mal pour vous à exploiter, qui est super facile à faire en plus pour le coup. Donc là, c'est même plus un problème de matériel ou de temps, c'est de faire des stories en vidéo. Voilà, faites des stories en vidéo. Vous dites, tiens, je vais faire une minute, tiens, par exemple, une vidéo d'une minute en story, par exemple sur Instagram. Donc sur Instagram, ça va être découpé en 4 séquences de 15 secondes. Et une minute, finalement, c'est très court, hein, on est bien d'accord, hein. Mais par exemple, je sais pas, moi, vous pouvez dire, tiens, aujourd'hui, nous allons être présents sur le salon bidule, stand machin, venez nous rejoindre aujourd'hui toute la journée. On est présent de 10h à 19h. On sera ravis de vous accueillir. Et puis, pour toutes les personnes qui viennent d'Instagram, on vous offrira un stylo ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, pour inciter les gens comme ça à avoir un véritable intérêt à venir vous rencontrer. C'est un véritable truc, ça. Donc pensez-y, les stories, c'est vraiment un truc à exploiter. Si vous en faites pas, que ce soit sur Facebook ou Instagram par exemple, faites de temps en temps des stories comme ça en vidéo. Et pareil, hein, c'est le même souci. À savoir qu'il y a des gens alors il y a ceux qui n'en font pas du tout, qui n'en voient pas du tout l'intérêt, ce que je peux parfaitement comprendre par ailleurs, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai découvert les stories, j'avais du mal à percevoir l'intérêt de ça. Et puis finalement, je m'y suis mis, j'ai commencé avec des photos et aujourd'hui, je mets de temps en temps aussi des vidéos. Et c'est vrai que ça a un impact beaucoup plus important. Et pour le coup, dans les stories, on a, comment dirais-je, quelque chose de plus décontracté. Voilà, sur les publications, on va faire quelque chose d'assez sérieux, on va dire, alors que sur les stories, on peut se permettre d'avoir des choses un peu plus décontractes, un petit peu plus cool, comme par exemple, eh bien, montrer peut-être les coulisses de votre activité. Voilà, dire voilà, regardez aujourd'hui, je vais vous montrer, ce que j'ai fait par exemple moi des fois, dire par exemple ah, voilà, je vous montre, je vais faire une vidéo, je suis en train de travailler une vidéo et voilà, la caméra elle est là, j'ai mon ordi qui est ici et puis je vais enclencher la caméra pour parler de tel ou tel sujet. Voilà, ou alors ça peut être tout simplement, vous êtes sur un salon aussi, pareil, tiens, on va reprendre l'exemple du salon, et vous êtes sur un salon et vous dites, voilà, je suis présent sur tel salon, regardez, tiens, je vais vous montrer, là, j'ai un collègue qui est avec moi, Michel, comment tu t'appelles? Et, et ça marche super bien, il y a un véritable intérêt pour les stories, et c'est ça qui est assez curieux, en tout cas, moi, je trouve ça assez curieux, parce que c'est vrai que les stories n'ont une durée de vie par défaut que de 24 heures, hein, et, et curieusement, il y a beaucoup de gens qui sont fans de ce format-là, quoi, ce côté un peu zapping, et les gens sont vraiment fans de ça, et c'est vraiment, du coup, je me suis dit, moi, depuis un moment, que c'était vraiment un outil de communication aussi à exploiter, et donc pour le coup aussi, d'ailleurs, publier également des vidéos dans ce format-là. Alors, il faut quand même savoir que, par exemple, sur Instagram, même si les vidéos disparaissent au bout de 24 heures, vous pouvez quand même les laisser actives dans des dossiers, on va dire, qui restent apparents sur votre profil Instagram. Et du coup, les gens peuvent quand même y accéder n'importe quand et pendant tout le temps, vous laissez publier vos stories, vidéos ou textes qui ont été publiés à un moment donné. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet. Bien évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Parler de stratégie vidéo comme ça en quelques minutes, c'est pas simple et surtout c'est un sujet très complexe. Alors, ceci étant dit, hein, on va rappeler un peu rapidement quand même ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, le premier point à se rappeler, donc, c'est de comprendre son public et de se fixer des objectifs précis concernant sa stratégie vidéo, de rester focus, ça c'était le deuxième point, de rester focus sur sa marque et de toujours transmettre le message au travers de vos vidéos, de messages qui correspondent donc aux valeurs, à la philosophie, à la vision de votre entreprise.
Ensuite, d'optimiser aussi vos vidéos, ça c'est quelque chose qu'on a abordé également. Et puis enfin, de tester et encore tester la réalisation des vidéos que vous mettez en ligne. Et voilà, entre les vidéos publiées, les vidéos mises en story, et puis aussi, tiens, j'ai oublié un truc vachement important quand même. Il y a un truc super important, de faire des vidéos, c'est ce que je dis souvent. Faire des vidéos, c'est super bien. Faire des vidéos en live, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc là, les live vidéos, donc ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, prochainement sur LinkedIn. Et donc habituez-vous aussi également de temps en temps à faire des lives. Le mieux, voilà, c'est de partir. Alors, vous pouvez faire des lives de différents styles, hein. Ça peut être un live improvisé de 5 minutes, 5-10 minutes. Et puis après, vous pouvez faire aussi des lives un peu plus travaillés, qui peuvent durer comme ça 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, pourquoi pas. Donc, mais en tous les cas, faire des lives aussi, faire des lives vidéo, c'est super, super important. Alors pour ceux que ça intéresse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je le rappelle, je propose un e-book. Vous pouvez télécharger sur mon site web christophetrain.fr. Je répète, christophetrain.fr. Un e-book, c'est comment faire des vidéos avec son smartphone. Voilà, c'est comme ça, je dis aux gens, voilà, si c'est un problème de matériel, c'est un faux problème. Vous avez toutes et tous dans votre poche un smartphone. Donc utilisez-le pour faire des vidéos, mais bien évidemment, il faut faire ça bien. C'est pour ça que j'ai mis en ligne cet e-book pour vous aider à faire des choses propres, de qualité presque professionnelle, avec de belles images, un bon son, une belle lumière. Enfin, tout ça est expliqué dans le e-book. Si vous souhaitez même aller plus loin, je propose également une formation en ligne sur le marketing vidéo. Donc là, on est dans le sujet du jour, pile poil. Donc, cette formation en ligne, vous pouvez y accéder à n'importe quel moment, prendre le temps de vous former là-dessus. Cette formation, je la propose à 197 € et elle est hyper intéressante. Si toutefois, évidemment, première chose, vous souhaitez développer une vraie stratégie vidéo sur le web. Et puis, deuxième chose, que vous mettez en application tous les conseils que je donne dans cette formation en ligne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires. Vous allez sur christophetrain.fr. Je propose un audit gratuit de 30 minutes. Donc profitez-en pour me poser des questions comme ça. Et puis je verrai comment je peux vous aider et vous accompagner dans votre stratégie de marketing vidéo. Donc encore une fois, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.